Ok, comme je disais, j'ai eu un petit problème comment dire, la batterie était un peu faible parce que je fais trop de rapports. Donc, dans la continuité de la gestion de stock mnémonique, c'est que comme il y a plusieurs entrées, en fait plusieurs commandes et juste quelques sorties pour la vente ou pour la production, il y a ce qu'on observe, comment dire, en matière d'achat. Il y a ce qu'on appelle les numéros de série, quand peut-être c'est des voitures. Il y a ce qu'on appelle numéro de bouteille. C'est-à-dire que chaque qu'est-ce que je raconte? Numéro de produit. Donc donc, ça s'observe. Donc ça s'observe. Et comment dire, à travers le numéro à travers le numéro de la bouteille, qu'est-ce que je raconte? Parce que j'ai eu, comment dire, j'ai eu une pression parce qu'un ami disait que, comment dire, il y a des bouteilles de Guinness qui ne sont pas toutes interdites. On dirait bouteilles de Guinness interdites au moins de 18 ans. Alors que ici, c'est moins de 21 ans, juste en passant. Donc, ce qui se passe, c'est que en observant les quantités, en observant les quantités, euh, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a des trucs qui ressortent dans les produits. Il y a la référence, il y a la désignation, comment dire, il y a aussi les numéros. Oui, je crois que les références ont trait au numéro. C'est vrai que chaque produit a un numéro. Donc, c'est vrai que si une commande, c'est vrai que dans une commande, vous devez connaître les numéros de chaque produit. Ça veut dire que quoi que, comment dire, le gestionnaire de stock est fait, comment dire, il doit, s'il a peut-être entré du numéro 1 à 1000, comme peut-être produit dans peut-être bouteille de jus, peut-être les bouteilles vont de 1 à 1000. Ça veut dire que si il a vendu, même si comment, il met peut-être 1000 commandes là, 1000 commandes, et que vous ne sachiez pas, comment dire, combien il vend ou je sais pas quoi, sachant les numéros de vos bouteilles, ça veut dire que vous pouvez retracer la direction de vos bouteilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Si peut-être il a sorti, s'il sort même n'importe quoi, s'ils sont peut-être les bouteilles 8, 9, 10, et peut-être 11, 12, après 9, 9 99, et après peut-être 999 et 1000. euh, alors, il a vendu certaines. Il doit noter qu'il a sorti ces bouteilles avec ces numéros. En fait, c'est comme ça. Donc, pour que vous puissiez vraiment retracer, parce que même si c'est, comment dire, dans des caisses, chaque bouteille a son numéro, ou bien chaque. Si peut-être il a sorti peut-être un carton, si pour les cartons, peut-être 6 bouteilles, ça veut dire que dans tel carton, peut-être le carton aussi est numéroté, et c'est vrai que les bouteilles aussi sont numérotées, donc c'est un peu ça. Il ne faut pas seulement se fier aux désignations ou aux références ou aux quantités. Donc c'est un peu ça. Donc c'est souvent ça. Bon, les commandes, c'est souvent le fait du patron. Je ne comprends pas pourquoi les patrons se plaignent souvent qu'il y a vol. Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que si c'est que si c'est le patron qui signe la commande, ben, ça sera souvent chez le DG. Donc c'est le DG qui signe la commande. Il sait les quantités qu'on a commandées, sauf si on a menti. C'est-à-dire que, sauf si le bon de livraison a trompé.
Je ne sais pas comment il ne saurait pas combien il peut avoir et qui frapper ou qui... En fait, je ne sais pas. Donc, moi, je ne sais pas. Parce que le DG même, si il a les commandes, même s'il sait qu'il a les commandes tous les jours, il sait combien. Si il a peut-être fait 10 commandes et que ces 10 commandes, il a dépensé 1 million et ces 10 commandes lui donnent 1,5 million. Alors, si peut-être l'année finit et on dit que le stock est clos, que le stock est vide, alors le monsieur va dire où sont mes 1,5 million. C'est un peu ça. Bon, c'est vrai que comme l'exercice avance, il ne peut pas vraiment retracer, il ne peut pas savoir. Donc, c'est pour ça qu'il envoie peut-être un auditeur. Donc, mais il serait commode de faire, comment dire, une gestion de stock par commande avec résultat. Moi, je pense que c'est ça. Et avoir un suivi, euh, comment dire, par référence au numéro des objets que vous commercialisez ou que vous achetez. Et de surcroît, monsieur le DG, connaître ce qu'on appelle la mercuriale ou le prix en vigueur, parce que ça, c'est le prix en vigueur. Si on vous vend au-delà, vous êtes volé. On vous vend en deçà, il faut demander pourquoi. C'est que peut-être c'est périmé ou je sais pas quoi. Donc toujours vous posez la question. Donc, parce que si on vend des choses périmées, parce que la plupart des rabais, c'est parce que ça se gâte. Donc faites attention. Donc en bon entendeur, salut. Donc ça c'est des audits, bon pas des audits, des contrôles très simples pour savoir si on vous vole. Donc toujours tenir les comptabilités aussi en entrée-sortie. Donc ça veut dire que entrée d'argent et sortie d'argent. Donc même les services ont, comment dire, ont un coût. Donc il faut le savoir. Et toute chose a un prix. Et c'est vrai que je crois qu'il y a, je ne sais pas comment on l'appelle, il y a une délégation des prix à quoi. Bon, en fait, c'est où je vais souvent pour savoir ce qu'il en est de l'inflation ou je sais pas quoi. Parce que l'inflation peut souvent être... ouais, ça peut exister qui est l'inflation, mais on a fixé des prix. Et il ne faudrait pas que les gens vous arnaquent ou vous volent. C'est pour ça que si quelqu'un se met en situation d'inflation, ok, vous appelez le régulateur des prix et vivement, il interjecte pour vous. En fait, il peut vous sauver parce qu'il y a des gens qui disent que bon, le transport a augmenté et tout, que les conditions sont difficiles, c'est pour ça que ça augmente. Non, c'est pas ça. Si le prix du jus augmentait, comment dire, il a toujours été de 500. Si ça commence à augmenter, qu'est-ce que. Il faut pas affabuler, vous les vendeurs. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas que les transporteurs aussi sont véreux. Quand peut-être la route est endommagée, il faut des réparations et tout. Non, monsieur, si vous ne pouvez pas faire dans le domaine du transport, laissez. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui se font voler, peut-être en transport urbain, alors que les prix ont été fixés. La plupart des temps, il y a des syndicalistes leur fait part de ce problème et comment dire, avec l'État, ils s'arrangeront. Et la plupart des temps, il y a des gens habilités à faire des choses. Donc, ils ont l'agrément de l'État. Donc, ça veut dire que c'est eux qui doivent faire ce travail. N'allez pas souvent dans le précaire ou dans l'informel. Si un problème arrive, et on vous prépare dans la personne avec qui vous devez traiter doit la plupart des temps avoir, être immatriculé et être immatriculé et avoir à payer ses impôts. Parce que s'il arrive un problème, euh, lié à l'assurance ou à un cas de force majeure, ou peut-être si peut-être un accident arrive, parce qu'il y a beaucoup de gens, là, qui ne font pas dans le transport et qui n'ont pas de papier, rien. La plupart du temps, ils fuient souvent les constats et tout.
Donc ça prouve que vous n'êtes pas en sécurité. Il ne peut pas vous prendre en charge. Alors qu'un syndicaliste, il court rapidement et il peut vous sauver. Et à présent, je peux mettre aussi des moyens d'urgence. Parce que souvent les accidentés, on ne sait pas souvent comment faire. Donc il y a des moyens d'urgence formels. Par exemple, il y a la solidarité parce que ça peut arriver à tout le monde. Si peut-être vous voyez un accidenté, s'il vous plaît, faites des collectes. Donc faites des collectes inopinées. Vous savez que celui qui voit ma vidéo peut interjecter des collectes inopinées afin que l'accidenté puisse avoir une urgence. Parce que au-delà, vous sauvez une vie. Au-delà, vous faites ce qu'on appelle l'assistance en personne en danger. Parce que si quelqu'un décède devant vous, on peut vous mettre en prison. Au-delà, vous pouvez avoir des cadeaux parce que une famille peut venir rembourser. Donc, souvent, les familles sont aussi dans ce qu'on appelle un conseil familial. Les familles ont toujours un conseil. Donc, si quelqu'un est accidenté ou a un cas de force majeure, on peut l'aider. C'est que les personnes qui ont fourni l'argent, vous mettez vos noms et les familles remboursent. Parce que vraiment, j'ai vu des accidents où on pouvait sauver beaucoup de vies. Et parce que les gens ne savaient pas quoi faire, parce que les gens étaient apeurés, on n'a pas pu récupérer l'accidenté. Ça, c'est une doléance que je vous soumets. En fait, c'est une idée. Donc, mais et cette idée est salvatrice. Et ça apporte toujours ses fruits. Ok, parce que beaucoup, on a essayé d'expérimenter et ça sauve. Donc, solidarité pour tous et bonne fête à toutes les femmes.